Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, nous avons donc fait un pari avec les pirates de la Confédération après les avoir aidés à régler plus ou moins leurs problèmes. Donc si on arrive à, repousser les Kojin rouges, eh bien les pirates de la Confédération accepteront de nous prêter main forte à Isari. Voilà, donc pour ça, il a fallu qu'on aille dans la tribu des Verts, des Kojin Verts, à Tamamizu, pour qu'ils nous en apprennent un petit peu plus quand même sur leurs traditions et compagnie. Et ils acceptent de nous aider, mais pour ça, il faut qu'ils nous révèlent l'un de leurs plus grands secrets. Et pour ça, il faut qu'ils soient sûrs d'avoir confiance en nous, donc il faut qu'on leur rende service. Voilà. Donc évidemment, on va continuer la quête principale aujourd'hui, mais juste avant, les amis, on va faire la petite quête secondaire de vin éthérique qui est juste ici. Parce que je la trouve assez sympa et que ça peut être sympa d'en faire une de temps en temps avec vous. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. En plus, vous allez voir, elle est super rapide si je me foire pas. Sautez sans avoir l'air sot. Le Kojin Maigrichon veut vous demander des conseils. Nous t'écoutons, petit Kojin. Je n'y arriverai jamais. Elle est beaucoup trop loin pour moi. Mais si j'abandonne maintenant... Oh, vous avez le pas si léger que je ne vous avais pas entendu arriver. Une personne qui se meut avec une telle aisance pourrait certainement m'aider. Regardez là-haut, vous voyez cette épée? Je dois à tout prix la récupérer pour accomplir mon rêve. Comme les autres, je veux aller à la surface et explorer le monde en quête de trésors. Mais le chef a dit que je devais d'abord faire mes preuves sur le plan physique. Ils m'ont demandé de lui rapporter l'épée qu'il a plantée au sommet du pilier. Mes camarades m'ont expliqué la marche à suivre, mais je finis toujours par tomber à l'eau. Accepteriez-vous de me faire une démonstration de votre agilité? Je suis sûre que vous avez la grâce d'un guédant. Si vous voulez bien me faire cette faveur, plongez dans le geyser et venez me retrouver en haut. Sinon, je tenterai ma chance une énième fois et j'échouerai lamentablement. Pas du tout la pression, hein, pas du tout. Non, vraiment pas. Voilà. Allez, hop. Oui. Déjà rien que ça, c'est satisfaisant. Et ensuite... Merci d'être venu, ça me touche beaucoup. Les piliers forment une sorte d'escalier de la mort. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous faites pour aller jusqu'à l'épée? Vous devez montrer au Kojin qu'il est possible d'accomplir cette épreuve sans avoir recours à un quelconque artifice. Par conséquent, l'utilisation des montures est interdite. En outre, si jamais vous tombez dans l'eau, vous devrez recommencer depuis le début. Yay, en attendant, je peux le faire comme ça. Voilà. Et ici, je suis arrivée une fois à sauter sur ce pilier, mais je crois que je n'y arriverai plus jamais. Mais si, regarde. Hop. Et hop. Oh, c'est donc comme ça que vous faites. Je vais m'inspirer de votre méthode. Et j'ai plus de... Et voilà. C'était simple, rapide et efficace, non? Ah, et le dernier, j'ai raté. Je sais même pas si c'est possible d'atteindre le dernier sans sauter. Bref, en tout cas, hop, on reprend le geyser, c'est pas grave. Et... C'était vraiment impressionnant. Vous avez la grâce d'une gazelle. Je crois que j'ai enfin compris le truc. Il faut utiliser tous les muscles des membres inférieurs des fessiers jusqu'aux orteils, de sorte à pouvoir sauter assez loin. Vous m'avez redonné confiance en moi. Grâce à vous, je vais pouvoir accomplir mon rêve et explorer la surface en quête de trésors. Merci beaucoup, voyageurs. Ben voilà. Vous voyez, elle était sympathique et puis elle nous a vraiment pas pris beaucoup de temps. Allez hop. On y repasse en moto. Ah, ouf. J'ai eu très chaud. Hop. Et ensuite... Voilà. En moto, c'est très facile d'y aller, par contre. Mais voilà, je sais pas, j'aime bien cette quête, elle est assez marrante, on fait une petite espèce de parcours d'obstacles, enfin de parcours de saut, c'est assez sympa. Bref les amis, sur ce, il est l'heure de continuer la quête principale. Plongez dans les fonds marins. Soroban vous attend pour commencer le rituel. Eh bien nous sommes là. Vous êtes prêts? Nous allons donc commencer le rituel. Je vais me charger de faire les offrandes au kami. Attendez-moi au nord-ouest du village, là où l'eau fait une sorte de tourbillon. Ok. Bah on va t'attendre alors. Juste là.
Promis, on bouge pas. Bouge plus. J'abuse peut-être un peu, j'abuse. Allez hop. Donc il ne nous restera plus que 2 quêtes à faire pour les vins éthérés, une principale, une secondaire, et il nous restera plus qu'un vin éthéré à avoir dans la nature. Nous devrions être arrivés à destination. Il ne nous reste plus qu'à attendre Soroban. Voilà, j'ai fait des offrandes à la mer pour vous. Maintenant, il ne me reste plus qu'à exécuter le rituel. Si vous voulez bien vous mettre ici, s'il vous plaît. Bien, détendez-vous. Répétez dans votre tête l'incantation que je vais prononcer. Ô Dieu qui vivez dans l'immensité de l'océan, vous qui animez toutes choses sous la surface des flots, acceptez les offrandes faites au nom de ces gens. Libérez-les de l'impureté de la terre et accordez-leur la bénédiction de l'eau. Avec ça, même les montures que vous utilisez à la surface devraient pouvoir se déplacer librement dans la mer. Vraiment? Je ne vois aucun changement. Oui, je pense que ça a marché. Ceci dit, ce rituel vous permet juste de rester sous l'eau autant que vous voulez. Ça ne fera pas de vous de meilleurs nageurs. Moi, je sais nager en tout cas. Et toi, Alizé? Je suis contente que tu me poses cette question. Figure-toi que, contrairement à Alphino, je suis très à l'aise dans l'eau. Oui, je vous assure. Il ne sait même pas faire la planche. Il faut dire que le corps des humains n'est pas adapté au milieu aquatique. Mais vous m'avez l'air pressé, alors laissez-moi vous mettre en relation avec des créatures qui nous permettent de nous mouvoir plus vite. Commençons par entrer dans l'eau, si vous le voulez bien. C'est incroyable! C'est comme si je me tenais sur la terre ferme. Bien, je vais appeler de précieux alliés. Regardez bien ce qui va venir immédiatement. Oh, vous êtes nos précieux alliés. J'ai le sentiment qu'on va pouvoir voyager partout sous l'eau avec vous. Je doute que nous ayons le temps pour des escapades sous-marines. Je te rappelle que Gosetsu et les pirates nous attendent. Si jamais vous vous retrouvez séparés d'eux, venez me voir. Je me ferai un plaisir de les rappeler. Bonne route. Allons-y. Ce que nous cherchons est sûrement caché quelque part dans la mer.
Plongée disponible. Grâce au rituel de Soroban, vous pouvez désormais nager sous l'eau aussi longtemps que vous le voulez. À présent, dirigez-vous vers Suinosato. Vous reconnaîtrez l'entrée du village sous-marin à sa forme circulaire. Lorsque vous nagez à la surface, appuyez sur rond aux endroits prévus à cet effet pour plonger à nouveau. Vous chevauchez actuellement une raie rayée. Si vous vous en séparez, retournez à Tamamizu et parlez à Soroban pour qu'il vous en fournisse une autre. Très bien. Nage et plongée, ouais. Oh, regardez-moi comme on est assis mais tranquille. Allez, c'est parti. Alors par contre... Donc, ok. Et triangle, c'est pour aller plus... Oh, mais ça va, Suinosato, c'était juste à côté, en fait. C'est juste là. Ça va, c'était juste à côté, c'est excellent. Et voilà pourquoi je kiffe Stormblood, les amis. C'est parce que, eh bien... alors... Je maintiens ce que j'ai dit, c'est pas mon extension préférée, attention, mais je l'aime beaucoup pour cette raison, parce que c'est grâce à Stormblood qu'on peut nager sous l'eau, et ça c'est trop bien. Parce que j'adore, les endroits sous-marins sont juste magnifiques dans FF14. Ok, parfait. Hop. Des Aura qui vivent sous la mer, nous sommes donc bien arrivés à Suinosato. Renseignons-nous sur les environs auprès des habitants de ce village et tâchons de retrouver le Magatama. Oui. On va essayer. J'ai bien dit essayer. Vous avez appris les modes salto arrière aquatique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Aura en autarcie. Liz est impatiente de se lancer à la recherche du Yasakani no Magatama. Maintenant que nous sommes là, il ne nous reste plus qu'à aller à la rencontre de ce Shiosai dont nous a parlé Soroban. Dans ce cas, ne perdons plus de temps et mettons-nous à sa recherche. Ceci dit, j'ai l'impression que nous ne sommes pas nécessairement les bienvenus ici. Les villageois nous regardent bizarrement depuis notre arrivée. Tâchons de faire bonne impression. J'avoue. J'avoue qu'on est un petit peu mal regardé. Ouais, à mon avis, c'est pas du tout ici qu'il y a... Tiens bonjour Shiosai. J'avoue, je savais où il était. C'est lui l'homme que nous cherchons? Retournez d'où vous venez, étranger. Nous n'avons rien à vous offrir. Pardonnez notre soudaine intrusion, mais nous sommes simplement venus vous demander des renseignements. Je m'appelle Liz et voici mes amis Shin et Alizé. Nous sommes à la recherche de Shiosai, le superviseur des lieux. Je présume que c'est vous? Vu la façon dont vous me désignez, j'en conclus que ce sont les vers qui vous envoient. Pour votre gouverne, je ne suis le superviseur de rien du tout. Ma fonction est celle de grand prêtre du palais aux marées violettes. J'espère que vous vous en souviendrez. Bien sûr, comptez sur nous. Écoutez, je vais aller droit au but. Nous sommes à la recherche d'un joyau nommé le Yasakani no Magatama, qui devrait se trouver quelque part non loin de votre village. Je suis désolée, mais je préfère ne pas en savoir davantage. Nous ne voulons pas de troubles de l'extérieur chez nous, surtout s'ils proviennent de chasseurs de trésors dont l'ambition n'a d'égal que la cupidité. Du calme, Isobe, inutile de t'énerver ainsi. Je me répète, mais nous ne pouvons rien faire pour vous, et vous seriez bien avisé de nous laisser en paix. Nous comprenons votre réticence à nous aider, mais pouvez-vous au moins nous donner la raison de votre refus? Suinosato est un lieu sacré pour les Raen. La princesse de Ruby veille sur notre peuple et nous permet de mener une existence paisible depuis l'exil de nos ancêtres. Il y a bien longtemps, les ravages de la guerre ont forcé ces derniers à quitter leur terre natale et à trouver refuge sous la mer. Ils se sont alors établis ici et une nouvelle civilisation est née, soutenue par un mode de vie solidement ancré dans les profondeurs marines. Au fil du temps, nous avons entretenu des relations courtoises avec les nations de l'extérieur que nous avons toutefois maintenues à leur strict minimum. Nous estimons que c'est la seule manière de préserver nos traditions. Il y a 25 ans, lorsque Doma est tombé entre les mains de l'Empire, notre princesse a décidé de rompre tout lien avec les peuples étrangers pour nous protéger. Depuis, nous suivons ces directives et n'avons pas l'intention de changer de cap tant qu'elle ne nous l'aura pas ordonné. En d'autres termes, vous vivez en autarcie. Eh bien, permettez-moi de vous dire que nous n'avons aucunement l'intention de vous faire changer de coutume. Nous respectons votre mode de vie, tout comme nous exigerions de vous que vous respectiez le nôtre.
Toutefois, sachez que nous ne sommes pas venus pour nous immiscer dans votre vie privée. Nous avons simplement besoin de votre aide pour un court moment, et nous espérons que vous aurez la gentillesse de faire une légère exception pour nous aider à mener notre projet à bien. Nous vous le revaudrons. Hélas, je ne puis répondre favorablement à votre requête. Je ne remets pas en doute votre sincérité, et je ne vous souhaite aucun mal. Pour être franc, s'il ne s'agissait que de moi, je serais prêt à vous aider dans la mesure de mes moyens. Cependant, vous devez comprendre que chacune de mes actions implique également mes ouailles, et je ne peux trahir la confiance qu'il place en moi en tant que grand prêtre. Veuillez m'excuser, mais je dois encore une fois vous demander de quitter les lieux. Très bien, suivez-moi vous autres. Ah, t'inquiète, on t'en veut pas, Shiosai, on comprend tout à fait. On aura essayé. On aura... refusé... non, essuyé un refus, voilà. J'ai bien peur que les orientaux, dans leur vaste majorité, ne soient pas très enclins à collaborer avec des étrangers. En même temps, ils ont été assez renfermés depuis plus de 25 ans, donc bon, les pauvres, je peux comprendre. Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment leur... Merci Alizé. Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment leur en vouloir. 25 ans de présence garle-maldaise dans la région ont probablement usé leur sens de l'hospitalité jusqu'à la corde. Gossetsu ne pourra pas faire diversion éternellement. Nous devons trouver une solution rapidement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il va falloir qu'on trouve très vite. Ah, j'allais dire je suis bloquée. Pendant ce temps, à Isari. Oh, ça! Être forcé de me salir les pieds dans cette taverne crasseuse avec un gros balourd en guise de compagnie, je n'étais pas tombé aussi bas depuis bien longtemps. Je connais une vipère qui a la langue bien pendue depuis qu'elle a trahi sa patrie. Quelle originalité! Le plus mauvais des perdants n'aurait pas dit mieux. Vipère est encore bien trop faible. Je pourrais t'appeler Naeuri la martyre, ou bien encore Sashi-Ai la veuve noire. Ça te procure tant de plaisir que ça de semer le chaos parmi les tiens. Puisque tu me connais si bien, pourquoi me poser cette question? Mon âme est comme un puits sans fond, et il vous faudra encore souffrir un peu pour faire de moi une femme comblée. D'ailleurs, toi et tes petits amis allez m'y aider. Vous ramperez sur le sol en implorant ma pitié, et vos lamentations seront la plus douce des musiques à mes oreilles. Je dois tout de même admettre que tu as les nerfs bien solides. Plutôt que de te faire rosser par un manant, peut-être préférerais-tu contempler la tête tranchée de ton seigneur bien-aimé? On dirait que j'ai touché la corde sensible. Ce bon vieux Cayenne. Il a laissé l'Empire conquérir son pays. Il s'est fait manipuler comme un pantin par le gouverneur. Mais pour toi, il restera jamais le plus grand des héros. Quelle chance il a eu d'avoir été épargné il y a 25 ans. Il n'avait qu'à se contenter de rester bien sagement à sa place, mais il a fallu qu'il fomente une insurrection. Résultat, il y a perdu la vie et a mis celle de ses sujets en péril. Quelle ironie. Dis-moi, comment t'es-tu senti ce jour-là? Le jour où tu as failli à ton devoir en te montrant incapable de protéger ton maître. Au fond, ce n'est pas la première fois que tu manques à tes engagements, n'est-ce pas? Lorsque l'Empire a pris possession de la région,
tu as fini au trou comme un malpropre. J'ai même entendu dire que pour retrouver ton seigneur chéri au plus vite, tu n'as pas hésité à te mettre au service de l'armée garle-maldaise. Depuis ce temps-là, ta réputation de tueur à gages sanguinaire ne te lâche plus. Que veux-tu que je dise? Ce qui est fait est fait. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Allons, ne me regarde pas comme ça. Tu sais bien que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont prêts à tout pour rester en vie. Nous nous ressemblons tellement. Pour te prouver ma bonne volonté, laisse-moi te proposer un marché. Il se trouve que les hauts dignitaires de l'Empire n'auront pas de répit avant d'avoir mis la main sur l'héritier du trône de Doma. Tu sais très bien de qui je veux parler. Il s'agit de Ien, le fils de Cayen. Nous le voulons mort ou vif. Puisque vous vous êtes enfuis ensemble, tu vas certainement pouvoir me dire où il se cache. Désolé, mais ton molosse m'a tellement roué de coups que je ne me rappelle plus de rien. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à t'en prendre à lui. Fais ce que tu as à faire, imbécile. Si cette fois tu ne parviens pas à lui arracher les mots de la bouche, je m'assurerai personnellement de ta relégation immédiate dans la région la plus reculée qui soit. Oh non, maîtresse. Tout mais pas ça. Je dois absolument retourner en Eorzea pour accomplir ma vengeance. Ah, Yotsuyu, tu pourras rouer le coup. Tu pourras rouer de Kugosetsu autant que tu veux, il ne dira jamais où est son seigneur. Expédition sous-marine. Alicia s'inquiète de la situation. Tu m'étonnes. J'ai bien peur que nous soyons dans une impasse. À ce rythme-là, nous ne retrouverons pas le Magatama à temps pour tirer Kosetsu et les habitants d'Issari des griffes de leurs tortionnaires. Qu'en pensez-vous, Shin? À votre avis, comment devrions-nous procéder? Waouh! Nous devons absolument convaincre Shiosa, et si on discute avec les villageois, retournons à Tamamizu, faisons simple. Et si on discute avec les villageois, peut-être? C'est une option, en effet. Pardonnez-nous de vous déranger, mais nous avons entendu dire que des voyageurs originaires du continent étaient en visite dans notre village. Auriez-vous l'amabilité de nous accorder quelques instants? Merci infiniment. Je me nomme Ianami et voici ma femme Yunagi. Auriez-vous des nouvelles de Doma à tout hasard? La situation là-bas nous préoccupe et nous vous serions vraiment reconnaissants si vous pouviez nous informer à ce sujet. Pourriez-vous nous dire ce qui vous inquiète au juste? Eh bien, il se trouve que notre fille fait partie de la rébellion domienne. Elle n'a jamais été très assidue dans sa correspondance avec nous. Mais depuis le soulèvement qu'il y a eu il y a 1 an, nous sommes complètement sans nouvelles. Son nom est Yugiri. Peut-être la connaissez-vous? Loué soit les Kami, notre fille bien-aimée est vivante. Comment pourrions-nous vous remercier, étrangers? Pour vous dire la vérité, nous sommes actuellement à sa recherche. Nous ne savons pas encore où elle se trouve, mais rassurez-vous, nous sommes certains qu'elle va bien. Pour autant que je me souvienne, elle ne nous a jamais dit qu'elle était originaire de Suinosato. Qu'est-ce qui l'a poussée à rejoindre les rangs des shinobi de Doma? Cela remonte au temps où elle n'était encore qu'une petite fille. Un jour, en compagnie de quelques autres enfants, elle s'est faufilée en territoire domien et a fait la connaissance d'un jeune homme déterminé à défendre son pays. En l'écoutant, elle a compris à quel point l'Empire représentait une menace pour la région tout entière. À son retour, elle était résolue à prendre les armes, même si elle n'était pas plus haute que 3 pommes. Mais personne au village ne l'a prise au sérieux, pas même ses propres parents. Notre indifférence n'a probablement fait que renforcer son sentiment, si bien que, quelques années plus tard, elle a quitté Suinosato afin de devenir shinobi. Lorsque la princesse de Ruby a appris cela, elle a interdit à Yugiri de jamais revenir parmi nous, de peur que cela ne mette en péril notre village. Nous avons fait des pieds et des mains pour obtenir une révision du jugement, mais en vain. La loi est la loi, et voilà comment nous nous sommes retrouvés séparés de notre chère fille, alors qu'elle ne cherchait qu'à nous protéger.
Mais puisque ces gens sont venus en aide à notre enfant, la moindre des choses serait que nous leur rendions l'appareil. Nous savons que vous êtes à la recherche du Yasakani no Magatama. Dans ce cas, le modeste tailleur de pierre que je suis devrait pouvoir vous être utile. Ce joyau a en effet une propriété très particulière. À première vue, il ressemble à un jade, mais placé sous un type de lumière bien précis, il scintille d'une manière à nulle autre pareille. Afin de distinguer les pierres précieuses dont j'ai besoin des autres, je ne manque jamais de me munir d'une lanterne à lumière pénombreuse. Je peux vous en céder une si vous voulez. Cela vous aidera à y voir clair dans les eaux les plus profondes pendant quelques instants, et augmentera grandement vos chances de mettre la main sur le Yasakani no Magatama. Au sud-ouest d'ici, vous trouverez un bateau naufragé autour duquel de nombreux objets et débris s'accumulent en raison de la puissance des courants marins. Je vous conseille de chercher aux alentours. Il est probable que vous y trouverez votre bonheur. Voilà qui est à la fois inattendu et encourageant. Ne perdons pas davantage de temps et allons-y de ce pas. Faites très attention à vous surtout. Nous aimerions vous aider davantage, mais nous espérons que vous trouverez ce que vous recherchez. Oh, et lorsque vous reverrez Yugiri, n'oubliez surtout pas de lui dire que ses parents et ses frères l'aiment de tout leur cœur et pensent très fort à elle. Comptez sur nous. Merci infiniment pour votre aide. Et voilà pourquoi j'avais hâte de retrouver, d'aller à Suinosato, parce que c'est là qu'on a retrouvé les parents de Yugiri. Voilà, voilà. Et je trouve ça génial. Allez, c'est parti. Waouh, je fais mal. Donc, où est-ce? Oh, écoutez, moi, j'y vais en moto et tout. Aucune pitié pour la moto. Et elle marche très bien, visiblement. Bon, elle roule sur de l'air, enfin sur de l'eau, mais bon, c'est pas très possible, donc les roues tournent un peu dans le vide. Voilà donc le fameux bateau naufragé. Espérons que le père de Yugiri a vu juste et que le Magatama se trouve bien et bien quelque part dans le coin. Le temps est venu de mettre cette lanterne à lumière pénombreuse à l'épreuve. Shin, n'oubliez pas de vous déplacer en douceur pour ne surtout pas louper le moindre sentiment inhabituel, d'accord? Explorez la zone indiquée sur la carte pour trouver le Yasakani no Magatama. Utilisez la lanterne à lumière pénombreuse pour illuminer l'environnement et ouvrez bien grand les yeux pour ne rien rater. Ok. Hop. Je crois qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est par ici. Inventaire. Quelque chose vient d'émettre une lumière tout près de vous. Déplacez-vous légèrement et faites briller la lanterne à lumière. Ok. Mais déplacez-vous légèrement de quel côté? Ici? Faudrait que je... Attendez. Je vais faire un truc, par contre. Placer dans les raccourcis. Ici, voilà. Ici, peut-être. J'essaie, hein, j'attends. Hein. Parce que c'est genre là. Non. Peut-être plus vers là. Alors Ah, je connais pas l'emplacement par cœur. Attendez, parce que vraiment... C'est... peut-être ici. On va se mettre là. Et qui sait? Je vais trouver. Je vais trouver, les amis. Dessous. Non. Ok, pas dessous. Hop. Un joyau qui brille de mille feux se trouve juste à côté de vous. Voilà, ça y est. Où est Lise? Ah non, là. Ok, d'accord. Bon, j'étais pas du tout à côté, en fait. J'étais pas du tout, mais pas du tout à côté. Hop. Oh, j'ai eu beau regarder partout, à en avoir des yeux, des mots oculaires, je n'ai rien trouvé du tout. Et vous, Shin? Tiens. Cette pierre, elle ressemble trait pour trait à celle que Soroban nous a décrite. Pas de doute, il s'agit bien du Yasakani no Magatama. Merveilleux. Après de nombreuses difficultés, on dirait que la chasse nous sourit enfin à nouveau. Espérons que ça dure. Espérons-le, j'avoue.
Alors... Le retour du joyau sacré. Alizé est pressée de retourner à Tamamizu. Tu m'étonnes. J'aimerais annoncer la bonne nouvelle aux parents de Yugiri, mais vu le temps que nous a pris cette petite session de plongée, nous allons devoir remettre ça à plus tard. Pour le moment, nous devons retourner à Tamamizu au plus vite. Shin, je vous confie le Yasakani no Bagatama. Après tout, c'est vous qui l'avez trouvé. Il ne nous reste plus qu'à le remettre à Bunshin pour qu'il nous explique comment nous débarrasser de la menace des rouges. Eh ben, let's go. Mais moi, je vais pas m'embêter, je vais me TP à Tamamizu. Voilà, et je suis en train de partir, de m'éloigner. Super. Ah, j'ai mal au dos. J'ai trop mal au dos. Il va falloir que je m'étire plus souvent. Bunshin, tiens, je suis contente de vous revoir parmi nous, humains. Avez-vous réussi à récupérer le Yasakani no Bagatama? Tiens. Oh oh oh, oui, c'est bien ça. Merci infiniment. J'ose espérer que nous avons gagné votre confiance cette fois. Bien sûr, bien sûr. Cela va sans dire, voyons. Voyez-vous, l'énergie divine que nous révérons dans les objets matériels est également présente dans certains individus. Et avec ce que vous venez d'accomplir, vous avez prouvé que vous en faisiez partie et que vous méritiez notre plus profond respect. Travailler de concert avec des personnes de votre qualité est un honneur et un devoir pour tout Kojin digne de ce nom. Vous pouvez donc compter sur notre coopération pour jouer un mauvais tour au rouge. Soroban, as-tu apporté le cadeau pour nos hôtes? Il est temps de le leur remettre. C'est un couteau de cérémonie, je présume? Prenez cette dague et rendez-vous sur l'île de Zeki, la terre sacrée des Kojin. Elle vous permettra de briser le sceau de la porte qui mène à une grande salle du trésor là-bas. Cet endroit renferme nos artefacts les plus précieux, quelle que soit la tribu auquel ils appartiennent. Hélas, les rouges se sont emparés des lieux. Les objets qui y sont conservés valent plus que toutes nos vies. Mais si des humains aussi habiles que vous parvenez à se rendre sur l'île et à se faufiler jusqu'au trésor, les rouges seraient bien obligés de rappeler tous les leurs à la rescousse où qu'ils se trouvent. Ce qui laisserait à d'autres le champ libre. Pas bête du tout en effet. Ça y est, j'ai compris. Il n'y aura plus grand monde pour monter la garde à Issaris, qui permettra à la Confédération de libérer le village à moins de 2, c'est bon? Toutefois, vous devez savoir que la salle du trésor est également le lieu de repos de nos divinités. En y pénétrant, vous aurez l'obligation de les honorer comme il se doit. Sans quoi, vous attirerez leur courroux, ainsi que le nôtre. Les honorer? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parmi tous nos trésors, il y en a 3 qui sont plus précieux pour nous que n'importe quel autre. Le Yasakani no Bagatama est l'un d'entre eux. Les 2 restants se trouvent justement sur l'île de Zeki. Lorsque ces 3 artefacts seront à nouveau réunis, la divinité qui sommeille en eux se manifestera à coup sûr pour vous adresser ses remerciements. Tenez, je vous rends le Yasakani no Bagatama. Attendez, si je comprends bien, nous avons fait tous ces efforts pour récupérer ce joyau avant les rouges, mais maintenant vous nous demandez de le leur servir sur un plateau. Je comprends votre surprise, mais vous êtes à présent liés à notre tribu, et donc en faisant une offrande en notre nom, vous le serez également à nos kami. C'est ce qui importe le plus. Si vous n'aviez pas été élu par le Yasakani no Bagatama pour le ramener auprès des 2 autres grands trésors, notre vénérable ancien ne vous donnerait jamais sa bénédiction. Je m'en vais de ce pas prévenir les pirates de la Confédération qu'ils doivent se tenir prêts à passer à l'action à tout instant. Bonne chance à vous, mes amis. L'île de Zeki se situe à l'ouest de Suinosato. Vous y accéderez en traversant une grotte sous-marine qui mène à la surface. Que les kami vous protègent, ou certains d'entre eux au moins. Très rassurant. Vraiment très rassurant, y a pas à dire. J'adore. Nous voilà arrivés au moment décisif. Soit nous parvenons à nous introduire dans la salle du trésor malgré la surveillance accrue des rouges, soit nous échouons. Et dans ce cas, nous pouvons dire adieu à notre entente avec les pirates, voire même à la libération de Doma. C'est le moment ou jamais. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais
préparons-nous bien, car la bataille qui nous attend risque d'être parmi les plus âpres que nous avons connues jusqu'à présent. Je confirme. L'île au trésor, Alizé s'inquiète de la longue neige qui vous attend. Vous m'avez l'air fin prêt. Et toi, Alice? C'est quand vous voulez. Bon, eh bien, c'est parti. Nous n'avons plus qu'à nous mettre en route. Détendez-vous, Alizé, tout se passera bien. Moi, tendu, mais pas du tout. Notre mission est primordiale. Je tiens simplement à la traiter le plus sérieusement du monde et merci, Shin, ça va déjà mieux. Eh bien, cette fois-ci, c'est la bonne. Retrouvons-nous devant l'entrée de la grotte sous-marine. Ah, Alizé, elle l'a abandonné en 2 phrases. Elle s'est dit, je vais faire genre tout va bien, mais en fait, ça a l'air d'être très évident, donc je vais calmer mes ardeurs. Oh là là. Tellement marrant. Hop. Ah bah c'est parti. C'est de ce côté. Du coup. Puisqu'il a dit qu'il était derrière Suino Sato. D'ailleurs la dernière quête est ici, mais comme il y a un donjon à faire, j'avoue, même si je peux le faire solo, c'est pas un problème. Je la ferai de mon côté cette quête. Je vais vous l'épargner parce que je suis gentille. Voilà. Même si j'aurais pu la faire pour la fin de vidéo. Mais je suis pas sûre qu'elle aurait fait toute la vidéo. Enfin, qu'elle aurait été suffisamment. Parce que là, il aurait fallu combler 10 minutes. Et je suis pas sûre que ça m'aurait comblé... Je suis pas sûre que ça aurait comblé 10 minutes, vous voyez. Donc, vaut mieux le faire comme ça. C'est mieux. Allez, on est bientôt. On est bientôt à l'île de Dzeki. J'aime bien le nom. Dzeki. C'est stylé, je trouve. Et de 3, tout le monde est là. Cette grotte semble former un passage naturel qui communique avec l'intérieur de l'île de Dzeki, là où les rouges gardent si farouchement la salle du trésor. Tiens, un plan, Alizé? Qu'est-ce qu'on fait une fois sur l'île? 2 d'entre nous devraient attirer l'attention des rouges, tandis que la 3e personne tire profit de la confusion pour briser le seau barrant l'accès à la salle du trésor. Ceux qui auront fait diversion pourront ensuite y rejoindre après avoir semé leurs poursuivants. Cela peut paraître peu élaboré, cependant à 3, nous ne pourrons pas faire preuve de finesse. S'il faut mettre la pagaille, je veux bien m'en occuper. Que dis-je, je m'en ferai une joie. D'accord, je compte sur toi, Lise. Je me serai dévouée avec plaisir pour t'accompagner. Mais force est d'admettre que Shin sera plus apte à remplir cette tâche. Nous avons notre plan. Donc, Lise et Shin, vous irez causer l'anarchie chez les rouges afin de me laisser le champ libre. Pendant ce temps, je m'efforcerai de trouver l'entrée de la salle du trésor et d'en déverrouiller l'accès grâce à la dague que nous a remise l'ancien de la tribu des Verts. Je vous signalerai alors par Linkpearl de me rejoindre. Bien compris, allons-y. Allons-y, les amis, allons-y. Hop. On y va en nageant, mais même avec le sprint, on nage pas très vite, j'en conviens. Donc une fois que le sprint sera fini, on nagera, on prendra la monture, je vous avoue. Donc nous voici à l'île de Dzeki. Et donc par la même occasion, le dernier vent éthéré aussi. Sachez-le. Voilà. Alors le vent éthéré par contre je sais plus exactement où il est. Ce qui est un petit problème. Il est où le vent éthéré? À l'ouest. Ok, il est à l'ouest. Très bien. Allez, on passe par ici. Voilà. Ensuite, donc, on passe par là. Je pense. Je suis pas sûre. Au sud-ouest, il est le vent éthéré. Attendez. Ah oui, il est là-bas, mais par là-bas, on va devoir y passer. Donc, je le prendrai sur le chemin. Je vais pas m'embêter. Hop. Et hop. Ok, c'était pas fini, j'avais un doute. C'est pour ça que j'ai pas de suite appelé la monture. Et c'est bon. Ensuite, il faut qu'on parle à Lise. Notre petite amie Lise, où est-elle? Elle est là.
Shin, tu t'en sors bien aussi, on dirait. J'espère qu'Alizé a pu se faufiler en toute discrétion. Shin, Liz, vous me recevez? Votre diversion a été parfaite. Les rouges ne m'ont pas repéré. J'ai localisé notre objectif. La salle du trésor est au bout d'un corridor qui mène au nord-ouest de l'île. Rejoignez-moi aussi vite que possible. J'en ai déjà déverrouillé l'accès. Eh ben, let's go alors, les amis. Direction la salle des divinités. Alors, si je dis pas de bêtises, le vin intérieur est quelque part par là. Et il est juste en face, c'est parfait. Hop. Voilà. Donc, dernier vin intérieur de la zone, les amis. C'est parfait, c'est magnifique. Tout est bien qui finit bien. Il nous manquera plus que 2 quêtes. Donc, la quête secondaire qui est apparue à Suinosato. Et la quête principale. D'ailleurs, celle-là, est-ce qu'elle en donne un? Non, elle en donne pas, ok. J'étais pas sûre. Où est Lise? Non, pas Lise, Alizé. Ouais, en même temps, Lise, Alizé, j'avoue, c'est... Shin, les deux soient loués, vous nous avez rejoints sans encombre. La salle du trésor se trouve derrière cette porte. Il est trop tard pour faire marche arrière. Tous les rouges de l'île sont à nos trousses. Pénétrons à l'intérieur, le chaos dans leur rang sera alors total. Bande de voleurs! Vous avez l'intention de dérober nos trésors, hein? Nous allons vous faire payer ça. C'est pas de chance, nous sommes fauchés comme les blés. Si vous me croyez pas, venez donc nous fouiller les poches. Sale petit effronté! Attrapez-les immédiatement! Mais qu'est-ce qui se passe? Qui ose troubler ma tranquillité? Oh, la réunion des 3 trésors sacrés a provoqué l'éveil d'un dieu. Oh, Kami Tout-Puissant, entends notre prière. Défends-nous, nous sommes les Kojin, gardiens de l'épée magique et du miroir depuis d'innombrables générations. C'est moi qui ai ramené le joyau. Je sens que le conflit s'est installé entre vous. Cela signifie-t-il que tu t'es aventuré en plein cœur de ce territoire hostile pour y apporter le joyau sacré? Voilà qui est amusant. Décidément, vous autres humains êtes pleins de ressources. Le courage qui vous habite est celui des guerriers qui aiment croiser le fer. Mais puisque tu n'as apporté qu'un seul trésor, la logique voudrait que je me range du côté des hommes tortus. Oh oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Kojin, je vais me faire un plaisir d'exaucer votre souhait. Mais je n'ai pas l'intention de vous négliger pour autant, humain. Ma puissance ne connaît pas de limite, que ce soit pour faire régner la paix ou mener la plus sanglante des guerres. Tout cela n'est qu'un jeu pour moi, et vous avez tout intérêt à me divertir. Tenez-vous prêts,
car je suis d'humeur belliqueuse. Mon nom est Susano. Que la fête commence! Par les 12! Ce Camille, c'est un primordial! Si nous devons aussi affronter tous ces Kojin, nous ne ferons pas le poids. Nous allons devoir remettre ce combat à plus tard. En avant, Lise! À nous deux, on va dégager le passage. Nous ne sommes pas en mesure de gagner pour le moment, mais ce n'est que partie remise. Attention! Chaud devant! Ne me faites pas languir trop longtemps, humain. Je risquerais de plonger toute la région dans les tourments de la destruction pour tromper l'ennui. Eh ben les amis, un primordial a été invoqué, Susano. J'adore. Elle est partie où, Alizée? Elle est partie loin, donc du coup, vu que la quête va se finir, je vais la terminer. Mais, waouh. Elle est trop stylée, la musique de Susano. Susano est en combat trop stylé, d'ailleurs, sachez-le. Ah, on s'en est tiré de peu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Un primordial? C'est impossible. Non, attendez, peut-être pas. Ces objets sacrés devaient être saturés d'éther. Et ces Kojin n'avaient qu'une idée en tête, protéger la salle du trésor. Ces deux forces combinées pourraient expliquer ce qui s'y produit. C'est à la limite du vraisemblable, mais ça se tient. Bon sang, pourquoi faut-il que ça se complique ainsi? Tout ce que l'on voulait, c'était une diversion pour secourir Gosetsu, et nous voilà avec l'équivalent d'un primordial sur les bras. Je me demande si les Verts ne le savaient pas dès le début. Non, ils ne pouvaient pas savoir que ça dégénérerait à ce point. De plus, ils se sont montrés on ne peut plus serviables jusqu'à présent. J'en ai ma claque de ces histoires des liens en lesquels semblent croire les Kojin. Nous avons dû surmonter pas mal d'obstacles jusqu'ici, et ce n'est pas celui-ci, tout divin qu'il soit, qui va nous bloquer. N'est-ce pas, Shin? Oui, Alizée, tu es motivée, là, tu es remotivée à bloc. Bon, bah les amis, écoutez, on va s'arrêter là, alors. Ah là là, je savais que j'allais débloquer Susano aujourd'hui, je le savais dès qu'on nous a envoyé à Tamamizu. J'étais là, moi, d'ici 1 ou 2 épisodes, j'aurai Susano, eh ben ça a pas loupé. Donc du coup, pas la semaine prochaine, enfin pas samedi, mais plutôt mardi prochain, on affrontera Susano, les amis, c'est un truc de fou. En tout cas, on va essayer de l'affronter. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!